Bon, j'ai presque fini la fonctionnalité pour sélectionner des éléments et en plus de ça, j'ai fait une autre fonction enfin, j'ai commencé une autre fonctionnalité, qui permet de modifier le texte qui est présent dans les éléments texte. Par exemple, ici, le mot hello world, quand je le quand je le sélectionne, donc quand j'appuie dessus, j'ai un menu qui s'affiche avec les possibilités au-dessus de donc le mettre en gras, en italique ou souligné. Pour l'instant, le U là, enfin le souligné marche pas, mais le barré marche. Donc si je fais ça, ça le souligne. Ensuite si je fais ça, ça le met en italique et sur le dernier bouton, ça le barre. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. J'ai utilisé TipTap pour faire l'éditeur, l'éditeur de texte, donc le WYSIWYG. Et ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est la sélection des éléments. Comme tu peux voir ici, quand je clique sur une section, ça me la comment dire? Ça me la met en avant, quoi. Donc ça va griser le fond et ça va la mettre en avant. Alors c'est pas fini évidemment, mais c'est déjà un bon avancement parce que ça me permettra ensuite de faire un petit menu sur la droite pour gérer les propriétés des éléments et par exemple changer, la couleur du fond, le padding, le margin et j'ai fait en sorte que quand je clique sur, par exemple, une section dans une section, ça me sélectionne le bon élément et que quand j'ai sélectionné la section, je puisse pas resélectionner une autre section à l'intérieur ou un autre élément. Alors, le seul problème est que pour l'instant, bah, je peux encore interagir avec le bouton par exemple ou le texte ici, mais je verrai plus tard. En tout cas, j'ai déjà un bon début par rapport à ces 2 fonctionnalités. Bon maintenant je vais te montrer comment j'ai fait. Alors, pour la sélection des éléments, j'ai un composant, selectable. Bon attends, je vais te montrer depuis le début. Donc j'ai un composant funnel element, donc un funnel element c'est les éléments qui seront présents dans cette zone ici, qui feront le site finalement. Et dans ce funnel element, j'ai un selectable et mon selectable, j'y ai rajouté une fonction onClick dedans, donc qui s'appelle handleClickSelectElement et qui prend en paramètre l'event et qui fait event.stopPropagation. Donc ça, en fait, ça me permet d'éviter que, par exemple, quand je clique sur cette div ici, ça sélectionne la div derrière. Donc en fait, euh, ça va faire en sorte que l'événement ne se propage pas dans les divs parentes, dans les divs parents, et donc que ça me sélectionne uniquement la div que je souhaite. Et ensuite, j'ai dû mettre une condition qui, en fait, qui permet de sélectionner ou de désélectionner une div en question, lorsqu'on a déjà sélectionné un élément. Donc en gros, j'ai une variable selectedElementContext qui, j'expliquerai ça juste après, mais qui est de type selectedElementContextType. Donc elle a une première propriété qui est justement, l'élément sélectionné, heu et en fait, si cette variable donc si je reviens à ma fonction, si cette variable selectedElementContext, heu, n'est pas nulle, ça veut dire qu'on a déjà un élément qui est sélectionné et que du coup on veut désélectionner l'élément lorsqu'on clique sur la div. Puis ça retourne pour pas continuer la fonction. Et ensuite le deuxième cas c'est si j'ai pas d'élément déjà sélectionné, alors je sélectionne l'élément dont j'ai cliqué dessus. Et donc je vais te montrer qu'est-ce que ça fait si je mets en commentaire cette ligne ici. Je vais refresh ma page. Voilà, donc là je vais te montrer du coup ce que ça fait quand j'enlève cette condition juste ici. En fait, je peux sélectionner l'élément, mais maintenant si je reclique sur la même div, en fait ça fait rien. Mais du coup, si je sélectionne une autre div à l'intérieur de cette div, ça la sélectionne. Donc, je suis obligé de mettre ça. Voilà. Comme ça la désélectionne si elle est déjà sélectionnée. Ensuite, il y a un autre truc dont je voulais te parler, et c'est que quand je sélectionne ici mon élément et que je regarde la structure HTML de mon éditeur, en fait, tu peux voir ici qu'il y a une div qui recouvre l'entièreté de l'éditeur. Et en fait, cette div, elle me permet de faire en sorte de bloquer toute sélection des autres éléments. Donc là, en fait, euh, ici, quand je clique sur le Hello World, par exemple, je peux pas le sélectionner, ça me met pas l'éditeur. Parce que justement, j'ai cette div. Et à l'inverse, quand je sélectionne la section ici, vu que j'ai pas cette div à l'intérieur de la section, en fait, c'est-à-dire que le div est par-dessus à un Z index plus élevé que le fond. Et comme tu peux le voir, du coup, ici, vu que cette zone ici n'a pas comment dire, de zone pour bloquer le clic, quoi,
et bah, du coup, ça sélectionne la zone de texte. Ce qui n'est pas, prévu pour l'instant. C'est un bug encore, mais voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième fonctionnalité. Et enfin, j'avais un dernier truc à te montrer, et c'est le contexte. En fait, pour savoir quel élément j'ai sélectionné, j'ai utilisé un contexte euh, qui est qui est juste ici. Je vais te montrer. Donc, il s'appelle Selected Element Context. Donc, j'ai fait Create Context de nul parce qu'au début, on n'a aucun élément sélectionné. Il a le type Selected Element Context Type, et j'ai dû le mettre dans un provider quelque part par là. Voilà, donc ici, j'ai mis un provider et j'ai mis comme valeur Selected Element Context avec set Selected Element Context, qui sont toutes les deux des variables issues d'un useState. Alors, il me semble, là je viens d'y penser, mais il me semble que ça va pas être, c'est pas une bonne pratique à faire, parce qu'en gros, j'enregistre dans un état une variable qui est déjà dans un état. Donc, je verrai comment je corrigerai ça plus tard, parce que là, pour l'instant, bah, comme tu peux le voir ici, mes funnel elements sont dans un useState, et la variable que j'aurai ici dans selected element context, en fait, elle sera aussi stockée dans un useState. Enfin, ce sera aussi une variable d'état, donc j'aurai une variable d'état en double. Mais je verrai plus tard comment je ferai ça. Maintenant, pour le WYSIWYG avec TipTap, je vais te montrer comment j'ai fait. Donc, dans mon component texte, donc c'est-à-dire cet élément ici en bleu, hop, j'ai fait une div qui joue le rôle du menu. Donc, elle a comme valeur CSS hidden, enfin display hidden, quand la variable showTextMenu est à faux, et sinon elle est en display block, parce que ça me permet de l'afficher. En fait, ça me permet de pas avoir de problème à l'affichage que j'avais quand j'utilisais un état pour l'afficher, en fait. Ça veut dire que là, le showTextMenu, en fait, plutôt que de le mettre dans le class name, je le mettais ici comme ça, en faisant showTextMenu, machin. Et mais du coup, ça marchait pas, parce qu'en fait, ça réaffichait tout le composant à chaque fois que je changeais l'état, c'est-à-dire à chaque fois que je cliquais sur un des boutons, et donc le menu disparaissait. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire dans le CSS. Et donc, je vais te montrer les deux éléments. Donc, le texte menu. Ah oui, je t'ai pas montré le plus important avant, c'est l'editor. Donc, voici la config de l'editor pour l'instant. J'ai fait use editor, extension starter kit. Ça, je pense que je le changerai pour avoir un peu plus de contrôle et pas importer des éléments inutiles. Bon, après, c'est juste de l'optimisation, je pense, mais je verrai pareil. Le content, donc le contenu du WYSIWYG, c'est element.content, parce que dans mon élément qui sera une variable de type textElementType, donc textElementType qui est une variable, en fait, qui fera partie du coup d'un élément du funnel, et ben en fait, j'ai dit qu'il y aurait un contenu sous forme HTML ou JSON. Pour l'instant, je sais pas, mais j'ai mis juste element.content. Et ensuite, j'ai mis ça juste pour avoir un peu de style. Bon, ça, je l'enlèverai plus tard, parce que ben ça m'intéresse pas pour construire un funnel de vente. Ensuite, j'ai ma variable qui me permet justement d'afficher le menu ou non. Donc, euh, j'ai ah oui, je la mets à true lorsque l'élément actuel, donc l'element.id, est égal à la variable qui est dans selected element context de mon use context selected element context. Bon, je me rends compte que c'est les deux mêmes noms de variables, mais c'est pas grave. On va éviter ça pour l'instant. Donc, si l'idée de la div qui est sélectionnée, donc de l'élément sélectionné, est égale à l'element.id, c'est-à-dire l'élément courant, l'élément texte courant, alors bah, j'affiche le menu. Ou je ne l'affiche plus. Parce que du coup, si le texte n'est pas sélectionné, bah du coup j'affiche rien. Et en fait, ça me permet en fait lorsque je sélectionne la zone ici, d'avoir le menu qui apparaît. Bon, théoriquement, quand on clique ici par exemple, le WYSIWYG n'est pas sélectionné, mais c'est pas grave. Parce qu'après, il y aura juste à sélectionner, et tant que l'utilisateur reste dans cette zone, il pourra, enfin, ça devrait aller.
Il y a encore quelques petits bugs comme tu peux voir ici quand je sélectionne le texte et que, je lâche la souris quand elle est entre la bordure grise et la bordure marron et la bordure noire, ben, ça me désélectionne. Enfin bon, ça il y a encore quelques bugs, mais voilà ce que j'ai fait pour l'instant. En tout cas, voilà mon avancement pour l'instant et si tu souhaites rejoindre mon serveur Discord, clique sur le premier lien dans la description. N'hésite pas à me demander de l'aide ou du coaching si tu veux. Sinon, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires ou des conseils si tu en as, c'est aussi bien. Et aussi dernière chose, j'ai vu un commentaire, oui, c'était de Puff, je crois, qui disait que je pouvais utiliser pour la sélection des éléments au hover, heu, des des méthodes, comment on appelle ça? Des méthodes CSS, Note et As. J'avais vu vite fait, enfin j'avais essayé de l'implémenter avec du CSS, mais j'avais pas réussi. Donc j'avais fait avec du React et en passant les paramètres à travers les composants. Mais vu que pour l'instant, ben, ça marche comme il faut, je vais pas y toucher et je verrai si je l'implémente plus tard ou pas.